Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Alors j'introduis rapidos. Nous sommes le vendredi 19 décembre je crois, ou 20 décembre. Il est 7h40 du matin, nous sommes levés depuis 7h du mat. Parce que nous avons des prépas à faire. Comme j'ai expliqué, hier soir on s'est couché à 21h. Ensuite on a regardé la série Dark. Je l'avais jamais terminé, j'avais commencé mais jamais terminé. Et je dis alors écoute on va essayer puisqu'on n'a pas d'autres séries à regarder pour l'instant. Donc on a regardé la série Dark, les 2 premiers épisodes. Ensuite on s'est endormi vers 23h30 je crois. Et après on a dormi là jusqu'à 7h, on s'est levé à 7h. On a commencé déjà les préparations des box d'aujourd'hui, c'est des plateaux là. On nous a demandé sur plateau là en l'occurrence. Et une box raclette aussi à faire. Donc on s'est levé plus tôt que d'habitude, plutôt que les enfants. Là les enfants viennent de se lever. Donc préparation et tout. Parce qu'en fait à 10h30 on a rendez-vous à l'école pour un bilan avec Théo et tout ça. Et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et ensuite on doit livrer à 12h15 du coup à l'entreprise, à une première entreprise. Et on doit livrer à 13h à une autre entreprise. Donc du coup, vu qu'on a ce rendez-vous, qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, il était nécessaire de préparer quand même à l'avance. Donc hier on a quand même commencé à préparer 2-3 trucs. Et puis là, là on s'est levé à 7h et hop on attaque et tout ça. Là les pains burgers sont en train de monter. Laura elle va faire les tartelettes. Là je viens de faire la pizza aussi à découper en parts. Et voilà, donc c'est un peu la course, un peu le rush et tout ça. Donc vous m'excuserez si je ne veux pas beaucoup ce matin. Mais là on prépare. C'est la course. Bon les amis, il est actuellement 8h38 et on a bien avancé. Ouais, là il nous reste les burgers à cuire, à garnir, les wraps à couper. Et c'est bon, on a fini. Comme ça au moins, pas de stress. Il y a point Inès. Et puis livraison tout à l'heure du coup. Et puis il y a juste Gaston, quand j'ai emmené les enfants qui m'a interpellé, sa télé marchait plus. En fait c'était juste les piles de la télécommande, c'est tout. Puis il m'a demandé un coup de main pour amener la table basse en bois là. Il la met dans le garage, finalement il n'y a pas la place. Ouais. Bon les amis, c'est bon, on a terminé. Il est 9h37. Voilà, on a 45 minutes avant la réunion. Donc c'est super, on est super bien au niveau du timing. Donc ça c'est fait. Oh putain merde, j'ai gardé. J'ai gardé mon gant. Ça c'est fait, c'est bon. Là Laura elle est en train de filmer les plateaux. Enfin pas filmer avec la caméra, mais filmer, mettre du film, du cellophane sur les plateaux vu que c'est sur plateau. Et puis là je vais faire les factures pour les 2 entreprises. Hop. Et hop. Allez. Let's go. Bon les amis, c'est bon, travail terminé. Bonne chose de faite. Et là on va partir du coup à la réunion. Et après quand on vient de la réunion, selon l'heure, on ira livrer. Voilà, donc je vous reprendrai tout à l'heure. 3 ans quand même, hein, donc elle peut utiliser la caméra. Salut les amis. Bon, il est 12h15, on vient de livrer. Pile à l'heure. Pile à l'heure, c'est ce qu'il a dit. Ouais, pile on dans est les sorti temps. du rendez-vous du coup pour Théo et tout ça. Et pile à l'heure, du coup on est arrivé là pour la livraison. Il était apparemment surpris de la quantité quand même. Ouais. Parce qu'en fait, il dit d'habitude ils font des pizzas, ils commandent des pizzas, ils coupent les pizzas et puis ils se font à manger. Et là il a dit j'ai envie que ça change un peu, ça serait plus qualitatif et tout ça. Du coup il a commandé des plateaux apéro et tout. Et il avait l'air surpris de la quantité. Et puis il nous a dit qu'il n'hésiterait pas à recommander. Il a dit pour la prochaine fois, parce que j'ai dit on prend espèces et aux cartes. Tu vois, pour la prochaine fois je vous paierai en espèces. Donc c'est à dire qu'il estime peut-être une prochaine fois. Et il a même dit qu'il allait parler de nous. Ouais, tu lui as donné des flyers et tout. Ouais. Non franchement c'est cool, ça fait plaisir. Et là du coup on va livrer la box raclette au 2e professionnel. Qu'on a l'habitude de livrer, maintenant on bosse avec eux depuis un petit moment maintenant. On en a une dimanche encore, une le 2 janvier encore, entre ceux qui peuvent se rajouter encore en plus. Bon les amis, ça y est, nous sommes rentrés à la maison après les livraisons et tout. On allait manger aussi un morceau. On a été à la cafétéria, mais c'est plus Cora, c'est Carrefour maintenant. Il est 13h41, j'ai écrit à Théo pour lui demander du coup s'il était à la maison pour jouer un petit peu, parce qu'on a envie de jouer un peu. Et on joue plus en ce moment ensemble. Et en fait non, il bosse jusqu'à 20h. Le vendredi d'habitude il quittait vers 13-14, mais en fait là il est quitté à 20h. Donc voilà.
Laura elle a déballé son cadeau de Noël. Bon, elle savait ce que c'était, hein. Je lui avais demandé la ref quand même parce que... Oh là 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 là. Ça va être trop bien. Oui, elle l'a ouvert avant Noël, parce que de toute façon elle sait déjà ce que c'est, donc on s'en fout, quoi. Voilà. Ça fait un mois qu'elle m'en parle. Ah, j'ai vu une machine et tout, c'est trop bien, la vapeur et tout. Regardez les petits Et ma mère au boulot, elle a ça, mais en version professionnelle qui Ouais. pèse 75 kilos. Oh non, c'est trop bien. Regarde. Derrière les robinets et tout là. Ça va. C'est pour faire les vitres. Ouais, la mopette. Et ça, les murs. Tu pourras faire les murs. On va décaper la peinture. Ouais, du coup c'est bon, livraison faite. Préparation, on a vraiment bien géré en soi. Hein, on a commencé à 7h15, on a terminé à 9h45. Pour du coup tout ce qu'on a préparé, franchement on va vachement vite maintenant. On va super vite, en plus il fait maison et tout, donc là non, franchement, je veux pas nous jeter des fleurs mais on gère quand même un petit peu bien. Voilà. On est quand même assez performant maintenant. Après c'est avec l'habitude. Là, je vais monter, je vais tourner une vidéo sans de bois, vu que j'ai un jour d'avance, j'ai pas envie de perdre cette avance. Donc hop, j'ai pris en date courte Oreo cheesecake bien sûr. J'en ai parlé en vidéo l'autre jour. Et on a pris aussi en date courte une énorme tresse briochée pour les enfants. Et du Mont Blanc aussi. Voilà. Hop. Allez. Je te laisse le téléphone du boulot ou je le prends? Ah, je le prends parce que c'était ta machine et tout, toi. Oui, non, mais c'est jamais. Ah, j'ai plus de batterie en plus dans la caméra. Donc ouais, il faudrait monter, tourner une facecam et tout, bosser un peu là, parce que du coup j'ai pas touché au PC depuis ce matin. Hop. Allez, bisous. Ah, tu vois qu'elle s'est levée. On est rentré, on a vu qu'il n'y avait pas de pipi par terre, on s'est dit, elle est morte. Non mais c'est vrai, c'est... Et en fait non, elle est vivante. Belle et bien vivante. J'ai des restes de wrap pour elle, les coins de wrap que j'avais coupés. Regarde cacahuète, il y a du wrap. Et avant, c'était notre, Ah bah le v'là Gaston. notre vie x2. Quoi, les pipis et tout? Chaque fois qu'on se levait, qu'on rentrait, Ah on oui. se disait, oh purée, Tiens cacahuète. il et elle sont encore vivants. Oui, tu m'étonnes. Voilà. Allez, let's go. Au boulot. Bon les amis, attendez, je me pose ma vidéo YouTube. Il est 15h30, j'ai tourné une vidéo sans langue de bois que je suis en train de programmer sur YouTube là. Je suis en train de le faire là tout de suite. J'ai aussi programmé un rendez-vous téléphonique lundi à 18h30 pour un truc pour ma chaîne YouTube. On verra bien. La personne qui a acheté la clé USB a confirmé l'avoir reçue. Pour l'instant, j'ai pas de litige, j'ai rien du tout. Je serais surpris normalement, je touche l'argent le 25. Je serais surpris que tout se passe correctement. Après, comme j'ai déjà dit, hein, si cette personne regarde les vidéos, on comprend que forcément je doute, ce qui est logique. Avec tout ce qui nous arrive et tout, l'autre qui avait rechéri pour pas l'acheter et tout ça. Voilà, c'est logique qu'on ait un petit peu de doute et tout. Mais là, en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de problème, visiblement. En tout cas, elle l'a récupéré. Et pour l'instant, j'ai pas vu le contenu sur internet. En tout cas, on m'a pas dit ah, ton contenu de ta clé, il est sur Twitter, ou je sais pas quoi. Enfin bref. Donc j'ai tourné ça là. Oui, Saitama est en bas. Il était près du sapin de Noël. Et puis là, Laura m'a envoyé une vidéo, il était en train de se promener dans le salon de Cacahuète, elle est dehors là, elle fait dodo dehors là. Et du coup, il s'aventure un peu. L'autre jour, j'ai mis face à Cacahuète. Cacahuète, elle s'en bat les couilles. De toute façon, à la base, quand je l'ai adopté, Cacahuète, elle avait déjà un chat dans son panier, elle dormait avec un chat. Et après, quand j'ai eu des chats, Cacahuète, s'en bat un peu les couilles. De toute façon, Cacahuète, elle s'en bat un peu les couilles de tout. Elle a toujours été comme ça, elle.
Ça, elle fait sa vie tranquille et tout, et puis voilà. Donc voilà. En tout cas, la réunion de ce matin s'est très bien passée. Alors du coup, comme j'ai dit, je vais pas tout raconter ou quoi que ce soit, non, c'est pas le but. Mais comme vous le savez, Théo éprouve des difficultés scolaires, qui sont de toute façon indéniables. Et en gros, comme la directrice l'a dit, il a fait une très très grosse évolution depuis le jour où il est venu ici. C'est vrai que les années précédentes, avant que les enfants viennent à la maison et tout ça, et qu'ils soient scolarisés ici, que ce soit Libye, Léo, Théo, mon Chloé est en maternelle, ils ont eu de très gros problèmes à l'école et tout ça. C'est pour ça qu'on a mis vraiment un point d'honneur et très important de faire un suivi de la scolarité, des devoirs, des machins, etc. Parce que c'est notre rôle de parents, même si j'avais pas cette idée-là avant. Je me suis remis en question à ce sujet-là. Et on essaie d'accompagner au mieux les enfants dans leur évolution scolaire et tout. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Voilà, c'est compliqué. De toute façon, vous le savez, hein, c'est pas nouveau, c'est compliqué d'être parent. Mais là, Théo, on a un suivi avec l'école et tout ça, parce que le problème, surtout de Théo, c'est qu'il a emmagasiné énormément de retard scolaire de son école d'avant, où littéralement, c'est dans le rapport, dans son école d'avant, où il était avant, son pupitre était tout simplement dans le couloir. La maîtresse, le directeur et tout avaient totalement abandonné et lâché l'affaire. Je peux comprendre qu'il avait un comportement compliqué et tout ça, et puis après je suis pas là pour remettre en cause le rôle de l'ancienne école et tout, hein. Ils font comme ils veulent. Mais il a accusé d'un très gros retard. Donc quand il est venu ici, il était du coup en CE1. Ouais, CE1 ou CE2. Non, CE1. Et du coup il est arrivé avec ses grosses lacunes, ses grosses difficultés, etc. etc. On a fait un très gros suivi derrière, il y a eu des rendez-vous, tous les enfants ont été suivis par des psys, etc. À ma demande, bien évidemment, c'est moi qui à la base ai demandé à la juge des enfants une enquête sociale et tout ça, qui s'est terminée avec un très bon rapport et tout. Mais Théo a eu beaucoup de retard à rattraper. Bon, les autres aussi, hein, Léo et Libye aussi, mais le problème c'est que Théo c'était vraiment au CP à l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et tout. C'est quand même des bases qui doivent être normalement relativement solides, que si tu zappes ça, après c'est un peu difficile. Et avec l'école, on est extrêmement vigilant et les enfants ont énormément de chance, c'est que l'école ici chez nous, et ça on pouvait pas le savoir avant parce que les enfants n'étaient pas encore scolarisés. Au début, Théo devait venir tout seul ici. J'avais fait les papiers et tout, il devait être scolarisé seul et vivre avec nous tout seul. Et du coup, la directrice était déjà au courant, on l'avait rencontré et tout ça. Mais du coup, beaucoup de chance que le cadre enseignant de notre commune soit vraiment humain. Moi, de toute façon, la directrice, ce qu'elle m'a dit, la première fois que je l'ai eu au téléphone, je lui ai expliqué les difficultés qu'il avait à l'ancienne école. Elle a vu le dossier de l'ancienne école que l'ancienne école adressait, et elle a dit, mais c'était alarmant le dossier. Et elle a dit, avant d'être un élève, un enfant, c'est un enfant, c'est un humain, avant d'être un élève et de s'asseoir en classe et de travailler. Et elle a tout à fait raison avec ça, et c'est pour ça que depuis quelques années, que ce soit même Léo, Libye et tout ça, nous on est extrêmement présents et très vigilants à chaque réunion, à chaque fois qu'on nous demande d'être là, on y va, on loupe aucune réunion, aucun truc parent-professeur, etc. Même si c'est pas toujours évident, c'est pas toujours agréable, on le fait parce que c'est notre rôle de parent. Et notamment Théo qui est en CM2 cette année, il se posait la question de son orientation pour la 6e. Orientation en 6e comme Léo, ou orientation en 6e spécialisée du coup. Et pour ça, on a donné notre accord et Théo a passé une batterie de tests. Alors, il a passé des tests psy, des machins, etc. Il a été diagnostiqué TDAH, donc trouble dissociatif, déficit de l'attention, hyperactif ou je sais pas quoi. Et du coup, on a souvent des points de situation avec la directrice, les maîtresses, etc. Et aujourd'hui, c'était le cas de se poser la question de son orientation. Le problème, en fait, c'est que Théo a toutes les capacités intellectuelles pour aller en général. Ça veut dire que son dossier ne serait probablement pas accepté en 6e spécialisé. Je sais pas si vous connaissez c'est quoi, machin, tout ça. Moi, j'ai des amis qui ont été en SECPA, et c'est pas une tare ou autre, mais il est trop intelligent. Alors il est pas ultra intelligent, c'est pas un génie, hein. Attention, je suis pas en train de... J'aime pas moi les parents qui disent mon enfant est un génie, non. Il est normal, il n'a pas en fait assez de retard intellectuel en fait pour rentrer dans
ce cursus. Mais d'un autre côté, il a beaucoup de lacunes et il a surtout pas de volonté. Et Théo n'est pas très... En fait, c'est pas qu'il comprend pas le travail parce que ses devoirs il les fait et tout ça. Mais en fait, quand il a envie, il le fait. Quand il a pas envie, il le fait pas. Donc nous, on est toujours en train de se batailler derrière, etc. Enfin, toujours non, ça va mieux cette année. De toute façon, d'année en année, on a vu l'évolution du comportement. Ça a été vraiment, d'année en année, une évolution incroyable de son comportement. Où là, aujourd'hui, c'est un élève en classe qui se tient correctement, pas de problème, il fout pas le feu à l'école, voilà. Enfin, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, au niveau de sa posture en classe et tout ça. C'est juste que, eh ben, il faut qu'il se mette au boulot, quoi. Mais ça, c'est un peu le cas aussi de Léo et tout. Hein. Gibi, on a eu aussi des soucis. Gibi, ça va mieux quand même. Mais il a passé des tests et tout ça, et les tests font que, bah, aujourd'hui, non. Il ne remplit pas les cases pour aller en enseignement spécialisé. Et comme nous, on a dit avec Laura, sa psychologue nous parlait de ça et tout, elle dit voilà, quel est votre avis? Je dis mais moi, je m'en réfère à l'opinion et à l'avis du cadre enseignant, qui sont quand même les mieux placés pour savoir ce qui est bien pour Théo, dans tous les cas. Donc en gros, Théo, il lui manque juste une chose aujourd'hui. Il lui manque simplement la maturité et le fait de comprendre qu'il faut juste bosser, quoi, c'est tout. Et il peut y arriver. Il est assez intelligent, il est assez malin, il est vif d'esprit, il est créatif et tout. C'est juste qu'en fait, sa scolarité dans l'ancienne école a été tellement catastrophique, en plus avec tout, bah, les conflits, machin, vous savez, ça a été tellement catastrophique qu'il n'a absolument pas intégré le CP en tant qu'élève. Et en gros, sa vraie scolarité a commencé en CE1, CE2, ici. Donc il avait déjà manqué 2 ans. Donc tu te rends compte, 2 ans sur une scolarité primaire, c'est énorme. Parce que clairement, pendant 2 ans, il a littéralement rien appris. Très 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 difficile. Donc même si aujourd'hui, il rattrape parce qu'il y a des fois où ça va, je veux dire, il y a des semaines où ça se passe très bien, il a des bonnes notes, etc. Et d'autres semaines où ça va être un peu plus compliqué, il aura pas envie de bosser, et puis il va faire n'importe quoi, et puis ses devoirs ça sera n'importe quoi, puis il va écrire n'importe comment dans son cahier. C'est pour ça plusieurs fois vous avez déjà entendu où je lui disais à Théo, t'arrêtes d'écrire comme un cochon. Donc le truc c'est que ça ne suffit pas encore pour rattraper tout le retard qu'il a, mais d'un autre côté, l'éducation nationale fait que le redoublement n'existe quasiment plus. Donc sa maîtresse, qui est la directrice, pourrait pousser pour un redoublement en CM2, mais le problème c'est que même s'il redouble en CM2, s'il n'a pas le déclic de devenir un élève, donc c'est-à-dire se rendre compte que l'école c'est pour apprendre et tout ça, ça ne fonctionnera pas. Donc là, on est sur une orientation 6e générale, comme Léo, donc dans le collège ici, parce que sinon ça avait été un collège à Saint-Dié, en 6e ici, de voir comment ça se passe en 6e, et puis voilà, on verra comment ça se passe, en l'appuyant derrière, et puis en essayant de l'aider le plus qu'on peut, mais après, au bout d'un moment, on ne peut pas faire plus, c'est souvent ce que... Et c'est pour ça, le cadre enseignant, il est aussi vachement déculpabilisant. Les maîtresses de notre école ici sont super déculpabilisantes, parce que combien de fois elles nous ont dit, mais monsieur et madame Sinski, vous pouvez pas faire plus. Au bout d'un moment, si le gosse n'a pas envie de bosser, vous pouvez pas faire les devoirs à sa place. Et c'est rassurant de se dire, on essaie de faire ce qu'on peut, et des fois, ça ne marche quand même pas. Donc voilà, là aujourd'hui, Théo il faut voir le côté positif. Théo a énormément évolué dans son comportement. Et c'est vrai que là-dessus, avec Laurent, on était très très vigilants parce que Théo a tellement été diabolisé, a tellement été accusé de tous les maux, et pas sur les réseaux sociaux, hein, ça on s'en fout à la limite, mais même dans le cadre privé, ses frères et sœurs, ça en est arrivé à un point où ses frères et sœurs me disaient non, on joue plus avec lui, on n'a plus le droit de jouer avec lui, il reste dans sa chambre parce que de toute façon il fait tout le temps des bêtises, on n'a plus le droit de lui parler, on n'a plus le droit. Non mais d'où le gosse n'a plus le droit de parler à ses frères et sœurs, tu vois. Donc il était arrivé à un moment où même à l'intérieur de la fratrie, il était diabolisé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand il arrive quelque chose et qu'on nous dit c'est Théo, putain arrêtez avec Théo. Combien de fois c'est arrivé où Théo était pas là, il était juste pas là, il était chez mes parents ou je sais pas quoi, et que Léo ou Chloé dit ah mais c'est Théo, bah non manque de bol, Théo il est pas là aujourd'hui, donc ça peut pas être lui. Ah merde. Donc en fait Théo est un peu devenu le bouc émissaire, et ça avec Laurent on a lutté pendant plusieurs années pour rétablir un peu son statut de frère, voilà, sans pour autant minimiser le fait que Théo est un gamin qui est très énergique, turbulent. Non, il n'est pas turbulent, il est juste très énergique, et c'est un gamin qu'il faut toujours avoir sous les yeux. C'est toujours une surveillance avec lui. Parce que Théo a de l'esprit qui est tellement... C'est tellement fouillis dans sa tête
que tu laisses faire quelque chose tout seul, ça va déborder. Ça va forcément déborder parce que il va pas s'arrêter à la limite. Il va dépasser la limite sans même pour autant le faire de manière méchante. Tu vois, un bricolage, je le laisse bricoler un bout de bois, tu te dis, bon, bah c'est bon enfant, il bricole, il visse des vis dedans, machin. T'as 90% de chance que une demi-heure après, il ait fait une connerie. Mais c'est même pas une connerie dans la volonté de faire une connerie, c'est juste qu'il se rend pas compte du danger des choses, qu'il se rend pas compte qu'on lui avait pas demandé ça, que la consigne c'était pas ça, et qu'il fallait pas faire comme ça. Et ça, c'est ce que la dame nous a dit aujourd'hui. Elle nous a dit, il va trop vite, et les consignes, il a du mal. Donc, ça, c'est ce qu'on nous a souvent vanté même, c'est qu'on a un cadre autoritaire, c'est-à-dire qu'à la maison, les enfants ne font pas la loi. Après, il y a des parents qui laissent les enfants tout faire. Écoutez, tant mieux pour vous, si ça marche comme ça, tant mieux, tant mieux. Mais nous, en tout cas, dans nos principes et nos valeurs, l'éducation passe par l'autorité, passe par le respect de l'adulte, le respect des règles et des consignes, et la sanction s'il n'y a pas respect. C'est comme ça, c'est pas autrement. Léo, ça fait un mois qu'il a plus son téléphone et qu'il a plus sa console. C'est tout. C'est des sanctions. Malone, pendant 6 mois, il n'a pas eu sa console aussi il y a quelques années quand il était en 3ème à cause de son comportement en classe, ou même s'il avait 18-19 de moyenne, c'était marqué qu'il perturbait le cours et qu'il foutait le bordel. Et bien là, c'est pareil. Donc, si on n'était pas comme ça déjà, ce serait un véritable carnage, je pense, à la maison. Et c'est fatigant. Mais aujourd'hui, on peut quand même voir le côté positif des choses. C'est qu'en quelques années, depuis qu'il est scolarisé ici, il y a quand même une nette évolution. Et comme elle l'a dit, la directrice plusieurs fois, elle a dit, le Théo qui m'est décrit dans le dossier quand il est venu ici, ce n'est absolument pas le Théo qu'on a aujourd'hui. Et moi, je me souviens d'une chose, quand on a emménagé ici, quand les enfants ont emménagé chez nous et que j'ai essayé de scolariser ici, il y a eu justement, on a eu une réunion à l'école parce que il y avait un dossier qui était en préparation pour envoyer Théo dans un ITEP. C'est un ITEP, en gros, c'est un cursus scolaire type, j'ai pas envie de dire pension, mais en gros, c'est un truc spécialisé pour les gamins en difficulté psychologique, handicap, machin, etc. C'est en gros une école spécialisée pour eux, à leur rythme, avec leurs difficultés, leur handicap, machin, etc. Théo, un dossier avait été monté pour Théo pour l'envoyer justement dans une école comme ça où il restait la semaine, il revenait que le week-end ou que pendant les vacances. Même si le truc n'est pas situé à Marseille, hein, c'était dans le coin, mais en gros l'idée c'était ça. Moi je m'y étais fortement opposé en expliquant, réexpliquant que déjà il faudrait peut-être déjà avoir un suivi méticuleux des devoirs, du comportement à l'école, aller aux réunions, parce que les réunions par mois c'est toujours moi qui y allais et tout ça, donc c'était important déjà de faire un vrai suivi des enfants. Donc quand les enfants ont emménagé ici, que je les ai inscrits ici, la directrice d'ici a repris le dossier, et forcément quand elle a vu la description qui était faite de Théo, le dossier ITEP, machin et tout ça, elle s'est dit, ah, on va voir. Et on a eu une réunion très rapidement, avec, il y avait l'inspecteur de l'Académie nationale, l'inspecteur de l'éducation nationale que j'avais déjà rencontré, à qui j'avais dit que je m'opposais à la scolarisation en ITEP. Il y avait infirmière scolaire, psychologue. À l'époque, j'avais demandé du coup une enquête sociale auprès de la justice des enfants, donc il y avait du coup les personnes du ministère de la Justice qui étaient là pour l'enquête sociale, il y avait la directrice d'école, machin, le directeur de l'ancienne école n'était pas venu, mais il avait fait un message, il avait fait un rapport et tout ça. Et je m'en souviens qu'à ce moment-là, c'était... je vais aller tester mon cadeau, Laura qui me dit. Et je m'en souviens qu'à ce moment-là, ça faisait quelques semaines que Théo était scolarisé, et la directrice, elle a dit, moi le Théo que j'ai là, à l'école en ce moment, oui, il est compliqué, mais ce n'est pas le Théo qu'on me décrit là dans les papiers, quoi. Il dit, c'est pas ce Théo-là, c'est pas un monstre, c'est pas un fou, c'est pas un sociopathe ou je ne sais pas quoi. C'est un gamin qui est complètement paumé, qui n'a aucune conscience de ce qu'est l'école et qui a besoin de cadre, un cadre enseignant, un cadre familial, etc. Et je me souviens qu'à ce moment-là, c'était, je crois, la psychologue, non, c'était pas la psychologue, c'était la référente de l'éducation nationale, qui était pour le placement en ITEP, avait dit « Oui, mais c'est une lune de miel, vous verrez, vous dites ça aujourd'hui, mais dans quelques mois, il retombera dans ses travers, c'est un effet lune de miel. » Et la directrice avait dit « Écoutez, Théo vient d'être pris en charge par son père et sa belle-mère, on va voir ce qui se passe, est-ce que ce cadre familial différent profitera justement à son évolution et profitera au fait qu'il se sente mieux. » Et preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, plusieurs années après, Théo a fait un réel
progrès significatifs au niveau scolaire. Ce n'est pas encore suffisant pour qu'il aille en 6e sereinement et se dire que c'est bon, il a passé le cap et il a rattrapé son retard. Non, il a encore beaucoup de difficultés qui vont lui poser problème en 6e, peut-être un redoublement en 6e, on ne sait pas, ou une réorientation après la cible, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, non. Théo a largement évolué dans le bon sens. Aujourd'hui, c'est un élève qui se comporte correctement en classe, il a toute sa place en classe et tout ça, c'est juste que il faut qu'il vraiment il se rentre dans la tête que maintenant c'est le moment de bosser, quoi. Donc il y a des moments où il va le faire, des moments où il va pas le faire, donc c'est un peu compliqué. Donc en tant que parent, c'est vrai que c'est très éprouvant, c'est très fatigant, j'en ai encore versé quelques larmes ce matin. Parce qu'on s'inquiète tellement pour nos enfants, mais c'est pour ça, c'est normal en tant que parent qu'on soit présent, et c'est normal qu'on fasse du suivi, et c'est normal qu'on s'inquiète pour eux et tout ça, de toute façon. Mais voilà, moi je suis content, je suis quand même très heureux, et Laura aussi est très heureuse, c'est que Théo est sorti de cette image de monstre qu'on lui avait collée, que l'ancienne école lui avait collée, que tout le monde lui avait collé. Après, comme je dis, les réseaux sociaux, on s'en fout, mais que beaucoup de gens lui avaient collé, et même ses frères et sœurs en étaient amenés à voir Théo comme le diable de la maison, etc. Comme j'ai dit, oui, il est TDAH, oui, il est hyperactif, voilà. Et puis le truc, c'est que moi, je me reconnais beaucoup en lui. Là, ce dont on a parlé ce matin, c'est exactement ce qu'on parlait de moi aussi, où on savait pas si j'allais passer en 6e ou pas, parce que voilà. Donc je me reconnais aussi beaucoup en lui. Je pense que j'étais TDAH quand j'étais gamin, en tout cas j'étais hyperactif, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, voilà, l'âge adulte, je sais composer avec, mais voilà, c'est important. Là, on parle de Théo parce que c'est Théo le sujet, mais le suivi qu'on a fait avec Théo, on l'a fait avec tous les enfants. Libye a quitté son ancien collège avec... alors, c'est pas des signalements, c'est des... comment ça s'appelle sur Pronote là? C'est des remarques ou je sais pas quoi, plus de 42 remarques ou 45 remarques en l'espace de 4 mois. D'oubli de matériel, d'oubli de devoirs, d'absence, de retard, de comportement en classe, de machin. C'était que ça. Et une moyenne au collège catastrophique. Laura est toute contente avec sa machine. Donc, avec une moyenne catastrophique, pareil, pas les codes pour le collège. Elle avait absolument pas les codes du fonctionnement du collège des devoirs. Combien de fois, moi, le soir, je l'avais au téléphone et j'essayais de faire les devoirs avec elle, mais la semaine où elle était là, bon, je le faisais, mais c'était compliqué. En tout cas, en CM2, après en 6e, elle n'était pas là, mais j'essayais le soir de faire les devoirs avec elle et tout, mais au bout d'un moment, tu peux pas tout faire tout seul. Donc, si, tu peux, mais il faut de la volonté. Et c'est du boulot. Comme on dit souvent avec Laura, oui, gérer 4 enfants, 5 avec Malone, mais bon, Malone est plus grand, c'est du boulot au quotidien, c'est fatigant, c'est épuisant, c'est psychologiquement difficile, mais c'est ça d'être parent en fait. C'est ça d'être parent. Tu n'as pas le choix et puis tu le fais parce que tu l'as choisi et puis c'est tout. Et là, comme elle l'a dit, la directrice aujourd'hui, elle a dit beaucoup de courage, Madame Sazinski, parce que vous avez déjà récupéré un mari, et en plus de ça, vous avez récupéré 4 enfants, avec les problèmes qu'ils ont, qui sont forcément bien présents et tout. Une enfance compliquée. Là, aujourd'hui, la psychologue parlait d'un déficit que Théo, il avait des difficultés cognitives au niveau de certaines réflexions, etc. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que ça peut être provoqué par l'exposition aux écrans? Je sais pas, parce que Théo, de la fratrie, Théo a été celui qui a été le plus exposé aux écrans. Il a été le plus devant la tablette, devant les jeux vidéo, devant la télé, devant la console, machin, etc. C'est celui qui en a le plus bouffé des écrans, etc. dès le plus jeune âge, parce que le truc c'est que Libye non, Libye était déjà grande quand il y a eu sa tablette et tout. Léo est arrivé après, ça allait, mais le truc c'est qu'en fait Théo, ses frères et sœurs avaient déjà accès aux écrans. Donc pour lui c'était facile, il apprenait par ses frères et sœurs comment on servait d'une tablette et tout ça, donc il était énormément sur les écrans et elle m'a dit oui ça peut être causé pour ça, mais c'est pas irrémédiable, mais ça peut être causé par ça. Donc j'ai ma part de responsabilité aussi dans certains comportements des enfants et certaines difficultés qui aujourd'hui font face, parce que j'ai pas été un bon père, j'ai pas fait les bons choix, toujours les bons choix, j'essaie de faire ce que je pouvais, c'était pas suffisant, et voilà, j'avais peut-être pas le cadre qui me permettait aussi de me remettre en question, aujourd'hui c'est le cas. Là Théo, ça fait 1 an qu'il ne joue plus à la console. Ça fait 1 an aujourd'hui, ouais ça va faire 1 an que Théo ne joue plus aux jeux vidéo. Parce que Théo est déjà hyperactif, TDAH, on préfère largement qu'il dessine,
qui peigne, là Laura lui a acheté l'autre jour les peintures à numéro machin, on préfère qu'il passe 1 heure à faire ça qu'1 heure aux jeux vidéo parce qu'on a remarqué que les jeux vidéo énervaient davantage Théo, le rendaient plus nerveux, le rendaient plus tendu, donc on s'est dit stop. Et le pire c'est comme la directrice l'a dit, ça ne lui manque pas, non. Quand sa sœur elle joue à ces jeux vidéo, à la Roblox machin et tout, il la regarde jouer, mais il ne joue pas, et il a intégré ça. Il a intégré le fait, alors moi des fois quand je joue, là je joue à Stalker 2, des fois il était à côté de moi, il me regardait jouer, ou quand je joue à Warzone avec Théo, des fois il est posé à côté, il me regarde jouer. Mais il n'a pas le fait de ne pas avoir la manette dans les mains, ne le pousse pas à être énervé. Parce que quand il joue à Fortnite par exemple, il était en colère, il s'énervait, et puis il était à 2 doigts de balancer la manette, tu vois. Donc ça fait maintenant 1 an que Théo ne touche plus aux jeux vidéo, et c'est pas grave. On n'a pas de tablette non plus, enfin si, Libby elle a une Switch, elle y touche plus. Chloé elle a une Switch, elle y touche une fois de temps en temps et encore. Théo et Léo avaient une Switch mais elles sont cassées. Quand je les ai récupérées avec les enfants, elles étaient déjà cassées donc on n'en a pas racheté. Et au niveau tablette, ouais il y a une tablette mais je sais même pas où elle est. Et de toute façon, ils ne s'en servent pas. Là-dessus c'est vrai que c'est plus s'ils jouent au Playmobil. Bah Théo il va plus dessiner, il va faire de la batterie, machin. C'est pour ça les instruments, mes parents lui ont offert une batterie électrique. On a des guitares, j'ai acheté une guitare à Théo. On a une basse, on a des instruments de musique parce que Théo aime beaucoup la musique. Donc on essaie de le canaliser sur d'autres choses. Et là encore une fois on le fait avec tous les enfants, mais là on parle de Théo principalement. Donc voilà, en tant que parent on essaie de faire des choix, on essaie de prendre des décisions, des fois c'est les bonnes, des fois c'est les pas bonnes. Là je sais que voilà, ma parentalité n'était vraiment pas parfaite et j'ai causé du tort aux enfants et aujourd'hui j'essaie de rattraper un peu les choses, par les écrans, par machin. On essaie de faire ce qu'on peut. Mais voilà, en tout cas c'était une bonne réunion ce matin, assez éprouvante parce que c'est toujours difficile hein, en tant que parent et tout d'essayer de gérer ces choses-là. Mais encore une fois, franchement, médaille d'or au cadre enseignant, parce que comme on se faisait la réflexion avec Laura après qu'on allait bouffer, on s'est dit combien de fois on entend des amis ou des gens dire qu'ils se bataillent avec l'école pour certaines choses, et nous là au contraire, l'école on n'a rien à dire, ils ont vraiment, c'est vraiment une équipe pédagogique parfaite quoi, vraiment une chance inouïe que les enfants soient tombés sur un cadre enseignant aussi bon dans notre village, vraiment. Là-dessus, combien de profs, de directeurs ou directrices en seraient foutus de Théo, comme ça a été le cas à l'ancienne école, où ils ont foutu son pupitre dans le couloir, et puis vas-y dessine pendant toute la journée, pendant que les autres apprennent à lire, quoi. Même si je comprends encore une fois que apprendre à lire à Théo dans l'état où il était en CP, ouais, c'était compliqué. Mais bon, après... et moi j'aurais peut-être dû aussi faire le nécessaire pour essayer de le faire apprendre à la maison et tout ça, suivre un peu mieux les devoirs. Bon après j'ai pris en charge hein, de toute façon depuis qu'ils sont ici donc il n'y a pas de souci, mais voilà. C'était une longue réflexion en vlog mais c'était important que je fasse ce point de situation en vlog je trouve. Et voilà. Bref, je vais redescendre, je vais voir ce que Laura fait avec sa machine là, et puis je vois que son père vient d'arriver. Il y a le père de Laura qui arrive avec son camping-car, je vais voir ce qu'il veut. Ah bah il vient de m'écrire, mon père est là le petit. Ouais, je vais descendre. De toute façon, il est déjà 16h quasiment. Ouais, il est 16h. Putain, c'est passé vite aujourd'hui avec le boulot. Bon, les amis, le père Laura, du coup, est passé, on a discuté. Je vais filer notre convertisseur 12 volts 230 volts pour son camping-car. Bah, pour faire la vapeur, oui. Mais t'es pas obligé de tout le temps appuyer. Ça couvre comme ça, c'est normal. Bah, parce que t'es au niveau max déjà. Mais voir au niveau Je t'ai minimum. demandé avant s'il y avait un... Voilà, niveau minimum là. Son nouveau jouet, son cadeau de Noël. Ah, Ok, c'est mieux. ah ouais. Regarde comme elle est contente là. Ah mère, elle m'a dit c'est le truc pour faire les vitres. J'ai dit non, non, ça fait tout. Là, elle va voir ça, elle va dire bah si, c'est pour faire les vitres. Regarde voir cette tache là. Mais j'ai pas nettoyé exprès hein. Bah oui, je sais que t'as pas nettoyé exprès. Là, il y a une tache de savon là. Les enfants ont mis le truc vide là. Essaie voir là, juste là, là. Après, faut essuyer. Bah oui. C'est trop bien. Oh, elle est contente. Bon, de toute façon... Là, t'es contente Et là. après, je vais tout enlever pour tout faire. Comme elle est heureuse. Bon, je vous mettrai cet appareil dans la page Amazon Influencer. Non, on fera surtout une vraie vidéo parce que...
Ah, tu veux faire une vidéo Ah bah oui, tu feras une vidéo toi là-dessus. Oui, il faut appuyer, voilà. Parce qu'elle a aussi le petit pistolet là. Oh la vache. Putain, ça enlève le calcaire. Regarde voir le joint là-bas sous notre brosse à dents là. Il est devenu un peu sale à cause de l'eau qui coule là. Ouah, ça t'enlève. Ça prend chaud de l'huile aussi quoi. Ça Ah bah, c'est aussi. lui il est gentil lui. Il a toujours les mots justes Léo. Lui il a toujours le. C'est surtout. Là en dessous là. Ah, faut que j'enlève ça On dirait rien. de l'époque. J'ai changé la prise. Tu vois, la poubelle, j'avais espoir que quelqu'un la mette à sa place là. Ouais, non. Donc je l'ai transporté de la cuisine à ici. Ouais. Mais... Une dentifrice là dans l'évier? Ça marche bien, hein. Dire que ma mère elle a ça en version pro. Et du coup, pour ceux qui vont dire ouais on nettoie pas les fours et tout ça machin, eh ben si. Oui, tu m'as envoyé tout à l'heure sur WhatsApp comme quoi tu peux nettoyer le four. On ne l'arrête plus. Ivre, elle décide de vaporiser toute la maison. Ça s'arrête plus les gars. Eh, sérieux. Elle adore cette aspect. Je veux essayer ça. Sur le filtre avec ton pull de Noël, les Noël. Attention. Ouais, fais gaffe côté de la plaque elle est électrifiée. Chérie, Quoi? fais gaffe, l'eau après elle coule et tu m'as déjà flingué une fois la plaque. Hein. Tu m'as déjà flingué. Oui, ça avait renversé de l'eau et ça avait flingué le système électrique en dessous. Du coup, elle a fait toute la salle de bain là. Bon, apparemment, elle vous en fera une vidéo pour vous présenter le truc un peu plus en détail. Ah ouais. C'est vrai que ça fait clean. Et puis là, elle a fait aussi la baignoire. Dans le coin là-bas, il y avait de l'eau qui stagnait à cause du panier alhamdoulilah. Donc voilà. La vache. Papa, il faut laisser le bac pour les shampoings ou... Laisse, maman. Mais il est un peu trop gros le shampoing. Le bac. Ah, Demain à 9h30, on va au cinéma avec Papa, Libby. Parce papa. qu'ils vendent les affiches de films, vu qu'ils ferment le cinéma pour en refaire un nouveau. Ils vendent toutes les affiches de films de cette année. Il y aura peut-être les affiches de son film préféré. ça a bien nettoyé. Oh putain! Ah oui, en effet, oui. Ah oui, en effet, oui. Papa, Je sais pas si ça se voit. Ah si, ça se voit. Si. papa. Non, tu viendras pas avec nous. Moi, je voulais la faire du nouveau corps. Moi je te fais pas de bisous, Moi, je m'en fous. même si j'en ai déjà fait un à maman. Hurler pour y aller. Oui, tu vas mourir. Tu peux me déjà faire un maman. Malone, il a mal au ventre. Il est venu chez nous, son père l'a déposé parce qu'il va chez son copain au village d'à côté. Laura va le déposer. Là, les enfants sont en train de manger. Les champignons sont trop bons. Baby. Pâtes, crème, champignons, saucisses de Strasbourg, C'est trop bon. viande hachée, lardon. J'ai foutu tout ce qui restait. Mais bon, visiblement, ils aiment bien. Ça va. Là, Laura, elle a calmé son appareil là, pour ce soir. Elle a dit c'est bon, j'arrête là. En même temps, elle a tartiné toute la baraque. Quoi. Mais c'est bien, elle est contente de son truc. Je suis content. Moi, le truc, c'est que moi, je suis très mauvais pour les cadeaux de Noël, anniversaire et tout. Je déteste ça. De chercher, de savoir quoi offrir et tout. Et du coup, bah, je lui ai dit. Elle me parlait de ce truc depuis un mois. Je dis c'est quoi la référence? Elle me dit non. Je dis si, finis la référence. Comme ça, voilà. Puis bon. Ah merde, Laura a dit on s'offre pas de cadeaux entre adultes à Noël cette année. Donc du coup, je voyais mal Laura déballer un truc devant tout le monde, quoi, tu vois.
Donc c'est pour ça. Papa, c'est trop bon. Je sais. C'est le meilleur papa. Oui. Bah t'en as qu'un seul donc. Pas le choix. Hein. C'est ce que tu me dis tout le temps. Oui. Je fais une dit t'es le meilleur papa. J'ai dit mais ça tombe bien, t'en as pas. Laura participe au live ce soir d'ailleurs. Là, quand elle rentre on mangera. Puis après j'irai monter mon vlog parce que demain matin du coup on va à Saint-Dié avec Libye. Cacahuète. Et une Mistis cacahuète qui pose sa tête là. Des fois elle la met au milieu. Mon cacahuète. Tout à l'heure elle avait réussi à te foutre en l'air, quand on est rentré elle était dans la maison. Et cacahuète. Oh, toute vieille cacahuète. Je pense que ça lui fait du bien de poser sa tête. Ça, Thomas, il est remonté d'ailleurs ou il dort sur une chaise? Ouais, cacahuète. Chloé, à toi. Regarde. Et là-bas, il y a un petit. Non. Oh, mais c'est pas bien. Aïe, aïe. Ouais. Voilà quoi. Vivement qu'on aille au lit quand même. On a commencé. Alors on a regardé la série Derrière la façade sur Netflix. Très bonne série. Franchement elle était vraiment très sympa avec Lisa Kudrow qui joue Phoebe Buffett. C'était sympa. Et là on a commencé la série Dark. Moi j'avais déjà vu la première saison. Et on a commencé les 3 premiers épisodes. Et le truc c'est que Malone nous a raconté la suite du truc. Et il nous a dit qu'avec son père il a arrêté à la saison 2. Et après je me suis dit on peut regarder Westworld. Mais on l'a pas. C'est sur Warner. Après il y avait aussi la série, je sais pas si ça fait trop peur ou pas, la série comment ça s'appelle, le Dark machin là, c'est le bateau là qui s'est échoué en faisant la traversée par l'Antarctique ou l'Arctique là, du RMS Terror là. Ça pourrait lui plaire mais il faut pas que ça fasse trop peur parce que Laura les trucs qui font peur elle aime pas. Ah, on va peut-être essayer ça. C'est mystérieux et tout, c'est pas mal. En plus, c'est tiré d'une histoire vraie. À voir. Bon, les amis, c'est bon. On a mangé. On va pas manger avec les enfants parce qu'ils ont toutes leurs affaires sur la table, leurs dessins, machin et tout. Je me suis dit, vas-y, on va pas tout débarrasser, c'est bon. Mais en tout cas, c'est bon. On a mangé aussi. Et puis là, demain à 9h30, on va au cinéma à Saint-Dié. Je sais pas si je l'ai déjà dit, je dois peut-être me répéter avec Libye. Pour essayer de choper l'affiche de son film là. Et là, au travail, monter ce vlogu et ensuite on fait un live ensemble avec Laura. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas été en live avec moi. Là du coup, elle va être en live avec moi. Vlog 1658. Voilà. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. On se fait des bisous. Salut.